plusieurs techniques de pêche. La première étant la traîne, qui est quand même sur une matinée de pêche, c'est là où on va passer quand même 2-3 heures en traîne pour aller sur ce qu'on appelle les dispositifs de concentration de poissons. Donc ce sont des bouées en surface, immergées avec 1000-1500 mètres de corde. Sous ces bouées, nous avons ce qu'on appelle des strate-bandes, des bandes de plastique où viennent se mettre les petits coquillages, les petits poissons, et ça refait en fait toute la chaîne alimentaire. Et les poissons pélagiques que nous pêchons dans l'océan Indien, donc le thon, la dorade, le marlin, viennent se fixer sur ces dispositifs de concentration de poissons quand ils y trouvent la nourriture suffisante. Le matériel pour la traîne, donc on utilise des cannes relativement grosses, on va dire. Hein. Donc des mouliniers en 80, Tiagra 80, bon ça c'est une canne coudée normique, donc avec du fil 130 livres. Hein. Donc on pêche quand même avec le fil le plus résistant qui soit, parce qu'il y a quand même des gros poissons ici. On a notre actif quand même, un marlin de 453 kg il y a 1 an et demi, donc il faut quand même du gros fil. Pour la pêche plutôt à la dérive et avec vif, on pêche plutôt avec des cannes un peu plus petites. Donc là on pêche avec des cannes 50 livres, avec des mouliniers 50 livres aussi. Et là par contre on est en 70 voire 80 livres. Hein, ce qui fait 80 livres, ça fait une résistance de 37 kg. Mais on peut faire un poisson de 80 kg avec un fil de 37 kg. Hein, parce que le fil est élastique. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais donner d'à-coup quand on monte le poisson. Il faut toujours le faire en douceur. Donc voilà à peu près. Après vous avez les leurres de traîne qu'on utilise. Hein. Les leurres à marlin, on a un peu toutes les tailles, toutes les couleurs. Bien sûr un montage en double hameçon. Tous les pêcheurs ne travaillent pas de la même façon. Hein. Nous on aime bien les doubles hameçons. Hein, on trouve qu'il y a quand même plus de chance. Donc montage à double hameçon. Voilà, des leurres basiques, on va dire, qui peuvent faire à peu près tous les poissons. Hein, donc d'une taille qui intéresse tous les poissons, autant la dorade, le thon banane que le marlin. Donc on a ce qu'on appelle des tangons sur les bateaux. Comme on met 4 leurres de traîne, voire 5 leurres à la traîne, ça permet d'écarter les lignes. Comme quand on vire, à bâbord ou à tribord, pour pas que les lignes s'en mêlent. Il faut savoir que ces lignes-là qui sont sur Tangon, on les met beaucoup plus loin que les lignes qui sont derrière, qui sont en courte, on va dire, qu'on appelle les lignes courtes. Donc ça permet de ne pas les emmêler. Voilà. Donc avec un système de pince déclencheuse, pince où on passe le fil et à la touche, ça s'ouvre. Donc on est directement relié, connecté au moulinet. Donc voilà. Ça s'ouvre à peu près à combien de... Vous savez, il y a un tarage Non, c'est au feeling. C'est au feeling, on les met assez fortes quand même pour pas que s'il y a une vague un peu plus forte que les autres. Mais même, il suffit que d'attraper un tout petit sachet, ça suffit pour déclencher la pince. Donc c'est quand même relativement sensible. Hein. On met un peu de pince, mais on laisse quand même sensible. Il vaut mieux une pince qui se déclenche facilement qu'une pince qui bloque. Parce qu'une pince qui bloque, ça casse. Voilà.
il est là, il va sauter, il doit être pas loin du bateau là-bas. Décroché. Ah là là. Ouh là 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 là. Putain. C'était pas un gros, mais c'était déjà un marlin. Ah là là. Un marin? Marlin, ouais. Il y est ou quoi? Fallait qu'il paye ce leurre aussi, hein. Black Bart. Alors là, vous voyez, Cyril, il s'aide pas du tout de son bras, en fait. Hein. C'est que le dos qui travaille. En fait, les gens ont tendance à, avec leur main gauche, à vouloir tirer la canne. Ah, ils se fatiguent le bras, ils se tétanisent. Alors qu'en fait, c'est que le dos qui travaille. Ses bras lui servent à rien à Cyril, juste à guider le fil, la main gauche, et la main droite à mouliner. Donc là, c'est tranquille. On peut rester des heures comme ça.
les moulinets sont freinés là. D'accord. D'accord. Mais freinés légèrement. Ah, si je mets le frein à fond, dès qu'il y a un départ, ça casse. Ah, tu peux prendre des poissons jusqu'à, je sais pas, 400, 500, 600 kilos. Un gros poisson comme ça, tu as 3 heures, 4 heures de combat. Ou alors tu ramènes, si le poisson prend 400 mètres au démarrage, au bout d'une heure, tu as ramené 300 mètres, lui, il peut te reprendre 300 mètres. Et là, on peut rien faire. C'est à l'usure. Alors maintenant, c'est patience. c'est un pin.
j'arrive pas à bien le voir, tu vois. Faudrait qu'ils se mettent sur le flanc. C'est un petit, hein. Ça non. Tu veux essayer de prendre ou quoi? Donc là on va le relâcher parce qu'il est trop petit. Voilà. Putain. On a fait un bon geste. En fait les inférieurs à 50-60 kg, nous on les relâche. Bon, malheureusement tout le monde le fait pas. Mais nous on le fait parce que bon, on estime que bon, la ressource commence à s'épuiser, donc vaut mieux quand même le laisser grossir, grandir. Mais bon, ça serait bien si tout le monde jouait le jeu, quoi. C'est un beau combat quand même, hein, pour un beau petit combat quand même, hein, ça se va bien. Ça se défend. Ouais. Maintenant on va essayer de trouver la maman. Donc un marlin qu'on a relâché parce qu'il était trop petit et on aurait pu ne rien faire aussi. Alors il y a ces fameux DCP. Alors DCP ça veut dire quoi? Alors le DCP c'est les dispositifs de concentration de poissons. Donc ça a été mis il y a une quinzaine d'années pour un peu canaliser le poisson à certains endroits parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même moins de poissons qu'avant, hein, comme partout dans le monde. Donc c'est un système de bouée en surface. Immergé avec un poids de 500-600 kg à 700-800 mètres. Il y a 1000-1200 mètres de corde parce qu'avec le courant il faut qu'il y ait du battement. Donc après sous ces bouées vous avez des strates-bandes, des bandes de plastique où viennent se mettre les petits coquillages, les petits poissons et ça recrée après toute la chaîne alimentaire. Donc après s'il y a des courants chauds qui passent suffisamment près de ces DCP, le poisson va y rester. Bon après les scientifiques disent que pour le poisson c'est un point de repère aussi dans la mer car il n'a aucun point de repère. Il y en a d'autres qui disent aussi que c'est un endroit qu'ils utilisent pour se protéger des prédateurs. Donc voilà, et donc sinon voilà. Donc voilà un peu l'utilité du DCP et c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même que bon, grâce au DCP on arrive quand même à encore faire des bonnes saisons de pêche. S'il n'y avait pas de DCP ça serait beaucoup plus dur. Parce qu'avec la pêche industrielle qui s'est quand même intensifiée dans l'océan Indien, bon, surtout aux Seychelles et au Mozambique avec les seineurs, hein, les bateaux qui pêchent au filet le thon, ça nous fait beaucoup de mal. Mais depuis 15 ans aussi à La Réunion s'est développée la pêche des longliners. Donc des bateaux qui partent 24-48 heures. Ça c'est pour les petits qui mettent 20-25 km de ligne à l'eau avec des bouées et un hameçon tous les 100 mètres. Et ils laissent dériver leur ligne toute la nuit. Donc eux aussi ils font du pélagique, ils font des espadons, ils font du marlin, ils font du thon, ils font de la dorade. Et après il y a les grands longliners qui eux partent une semaine voire un mois et qui eux sont beaucoup plus loin des côtes aussi. Et le même système, ils mettent 40 km de ligne à l'eau. Donc toute cette pêche industrielle cumulée, ben, il nous reste plus grand chose. Et on s'aperçoit qu'on a quand même moins en moins de poissons, de passage de gros poissons on va dire, de marlin, de thon surtout. De gros thon, on a moins de passage qu'avant. Voilà, un petit peu la pêche dans l'océan Indien, comment ça se pratique. Et heureusement qu'il n'y a pas de pêche au filet, que c'est interdit, parce que là on aurait vraiment que les miettes. Hein. Donc, les marlins, voilà, qu'on relâche, c'est la seule espèce qu'on rejette, hein. C'est le marlin de moins de 50 kg, on le relâche. Pour un peu préserver
la ressource au niveau à notre niveau, quoi, hein. Bon, on n'est pas beaucoup à le faire, malheureusement. Donc c'est vrai que si dans un mois il est repiqué et qu'il fait que 60 kg par un petit pêcheur, le petit pêcheur il va l'embarquer, hein. Bon, bah, mais nous on a au moins notre conscience pour nous. On sait qu'on a fait une bonne action aujourd'hui. Les pêcheurs sont tous un peu superstitieux quand même, hein. On se dit toujours ça va nous porter chance. Bon, il y a des jours qu'on sent pas, des jours qu'on sent, mais bon, si on a des gens à bord, des fois qu'on ne sent pas et on pêche rien. Bon, on est superstitieux, mais bon, c'est quand même beaucoup de chance, hein, la pêche. Pour les gros poissons comme ça, les poissons à rosse, le thon, c'est vraiment le coup de chance parce que la traîne, c'est à la portée de tout le monde, hein. On faut mettre 4 lignes à l'eau. Par contre, après, c'est vrai que pour tout ce qui est dorade et tout, ou même le thon sur des CP à la dérive, bon là, c'est la technique qui va primer par rapport à la chance, on va dire. Une fois qu'on trouve le poisson, c'est la technique qui va payer. Bon, mis à part les gros comme ça, comme les gros, le thon, le marlin, c'est vraiment la chance, quoi, hein. Il n'y a pas vraiment de... Bon, peut-être la vitesse du bateau, les leurres utilisées, mais bon, j'y crois pas trop, moi. Donc voilà. Il n'y a pas de problème. À votre service.